C'est important. Vous savez, c'est de l'information. Ah oui, on en a besoin. Ah oui, on en a besoin. Le découpage. On s'intéresse à Enquête quotidienne qui révèle Pastef et les religieux. C'est un débat. Certains déjà à l'époque disaient que oui, bon, c'est Pastef, ils veulent. C'est-à-dire quand ils seront là, il n'y aura plus de Khalifa. C'était finalement un procès en sorcellerie. C'était pas vrai. Parce que Pastef, le pouvoir, il n'y a pas ce débat. Quand on voit le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye se rendre auprès des guides religieux, ça veut dire qu'en réalité, on leur a accusé à tort. Mais le sujet, apparemment, refait toujours surface quand il y a certaines déclarations. Parce que les tout couleurs disent Congol Kondiam. C'est-à-dire la parole. Alors, Pastef et les religieux, un malaise persistant. Persistant. Ça, c'est le titre de Enquête. C'est la rédaction de Enquête qui prend un sujet. Pastef et les religieux. Après, bon, ben, probablement, Tribune va dire Pastef et la presse. D'autres vont dire Pastef et les réseaux sociaux. Il faut dire Pastef et la République. Bon. J'aime bien cette formule de Yorodia. Qui donc leur prête le dessin, donc ils veulent s'adonner à une négation du Sénégal. Le projet, c'est une négation de la République. Le projet, c'est une négation. Une négation de la République. Voilà. Et c'est aussi bien que, en fait, ces militants apportent une réponse ou une contradiction cartésienne. C'est important. Le cartésianisme. Cartésienne. Vraiment qu'on sent que vraiment il y a du répondant. Mais c'est pas l'invective. Alors, un malaise persistant. Ça, c'est Enquête. Et en illustration, vous avez Birame Souleye Diop, qui a été un élu, qui a été élu. Il a démissionné par rapport à ses nouvelles fonctions. Les propos de Birame Souleye Diop ravivent les crispations entre Pastef et les salafistes. Il est l'ancien maire de la commune de Thiès-Nord. Voilà. Pastef et les salafistes. Vous savez, dans un passé récent, on considérait qu'en fait, eux, ils étaient proches des salafistes. Mais aujourd'hui, vous avez les propos de Birame Souleye Diop ravivent les crispations entre Pastef et les salafistes. Après les polémiques sur le Magal et le port du voile, où Abbé André Latyr n'a pas fait dans la dentelle. Oui. Abbé André Latyr a tiré. Voilà. Et le port du voile, Pastef peine à maintenir son équilibre avec les familles religieuses. Est-ce vrai ou pas? De toutes les façons, le lièvre est le. Non, moi je vous ai entendu. Il y a le là. Le là, oui. Donne le là. Par rapport à un sujet quand même, parce qu'on ne peut pas séparer la société sénégalaise, la culture sénégalaise des familles religieuses. Je disais ici, il m'était inimaginable de voir un Sénégalais bon teint s'en prendre un guide religieux. C'était pas possible. Même dans les plus mauvais cauchemars. Mais à un moment, on a vu des actes. C'est quoi exactement? Parfois, c'est la société qui souffre, qui est malade. Alors, à quelques jours de la visite d'un grand imam saoudien, la sortie du ministre pourrait compromettre les relations avec le monde arabe. Il y a un souci. Bon, là, on n'est pas dans le cadre de chercher de quoi apporter beaucoup de pain au Sénégal, parce que le Sénégalais mange beaucoup de pain. Voilà. Et puis comme il y a des questions de grosse pointure, je suis une grosse pointure. Gros calibre. Gros calibre, voilà, calibre. Voilà. Et les Sénégalais, c'est pas dans ce domaine. Là, on est dans un autre domaine. Parce que la diplomatie, là où les Sénégalais mangent beaucoup de pain, et la diplomatie des têtes couronnées, ça fait deux. Et dans le même temps, vous voulez ne compter que sur le Qatar pour lutter contre le chômage des jeunes. Ah, là, il y a un autre souci. Parce que aussi, il faut faire attention. Et l'autre disait que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique du tout. Jamais. C'est pour ça que les diplomates ont leur langage. La langue de bois. Écoute, nous prenons acte. Même si on n'est pas d'accord, on ne dit pas non. Avec on ne dit pas oui. Voilà, on va voir. Alors, donc, voilà un fait. Mais vous avez appel de l'AN. Mais l'État remercié et critiqué. C'est vrai que la critique est aisée, mais l'art difficile. Et il faut éviter de virer au criticisme. Mais on a l'État remercié et
critiquer en même temps. Parce que quand même, on ne peut que remercier. On peut remercier Dieu à travers l'État. Parce que ceux qui sont là, c'est le choix du peuple. Et en démocratie, le choix du peuple, c'est le choix de Dieu. Vox populi, vox Dei. Alors, par rapport à cette situation, on va prendre tribune. Mais le quotidien du groupe des médias parle de khutba, le sermon du porte-parole du Khalif de Laye, Mohamedou Makhtar Laye. Laye Makhtar. Et je rappelle que Malika, mais c'est quand même une localité laïenne qui appartient aux Laïennes, tout comme Cameroun, Yoff, Ngor. Voilà. Il est temps d'arrêter de bavarder et de travailler pour notre avenir collectif. Parce que ceux qui ont l'avenir collectif doivent arrêter de bavarder. Bon, où est-ce qu'il les a vus bavarder? Est-ce qu'il les a vus bavarder? De toutes les façons, c'est la parole d'un guide religieux. Qui est porte-parole d'une confrérie reconnue. Très bien. Voilà. Donc, on est bien dans le Cap-Vert. Il est temps d'arrêter de bavarder. Est-ce que le porte-parole dit tout haut ce que Maba Diakhouba, Wakamiti Sobedjeri Koli, dit tout bas? De toutes les façons, un guide religieux est toujours écouté. Et il écoute toujours. Parce que des gens viennent vers lui pour soumettre un certain nombre de choses. Mais vous avez finalement Tribune quotidienne qui nous dit que Atou Bireron fait une banjoul. Gabi Bougad reçu par le président Barrow. Mais les dessous d'une audience fructueuse, vous avez un homme d'affaires, un businessman, comme dans d'autres cieux là. Quand on est businessman là, on peut se retrouver à Nungoussine rapidement. Nungoussine, c'est une des localités du Sénégal. Hein. Ah non, c'est une localité. Nungoussine. On peut se retrouver à Nungoussine. Hein? Donc, Limboulbek. La Maïnangou. Voilà un peu Bougad reçu par le président Barrow, les dessous d'une audience fructueuse. Mais une palette d'investissements dans divers domaines annoncés, pas moins de 25 millions de dollars seront ainsi investis dans les médias, l'ingénierie, l'informatique, ainsi que dans l'agro-industriel. Donc, ça a été une rencontre de travail. Point barre. Vous n'allez pas imaginer autre chose. Parce que rapidement, là, les esprits tordus là, veulent rapidement faire dans des contorsions intellectuelles. C'est pas ça. C'est juste travailler. C'est un homme d'affaires qui va rencontrer un chef d'État qui a des ambitions. Voilà. Donc c'est ça. Mais vous avez vente des photos de Seigne Touba. 125 millions de francs remis au Khalif Serigne Mountakha Mbacké Bessir. Ça chauffe au Môle 1, un incendie d'origine indéterminée, secoue le port de Dakar. Et vous savez ce qui a amené l'incendie? Mais sous en pas, Ataya. C'est le thé. L'incendie là, c'est le thé. Ataya. Alors, à l'origine de l'incendie au poste 14 du Môle 1 du port autonome de Dakar, le thé, Ataya. Le thé des chauffeurs. Donc l'information, c'est le thé des chauffeurs. Mais nous, on ne va pas être des chauffards. On va conduire. Ataya. Ils ont fait du thé. Ataya. Le quotidien s'intéresse à l'indemnisation des victimes 2021-2024. Mais l'État sort ses chèques. L'État sort ses chèques. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir les chèques. Si on ne sort pas les chèques, vous avez le bonjour de Wa Palmarin. Par l'entremise de monsieur le maire de Palmarin, Mam Singhi Sarr, qui est de la CDLEC. Conférence de presse, Mam Singhi Sarr, maire de Palmarin, et le collectif des spoliés par Jean-Maxime Simon Ndiaye. Aïwaï, ça encore c'est le foncier. Jean-Maxime Simon Ndiaye. Mais qu'est-ce qu'un IGE va chercher dans les conflits fonciers là? IGE, oui. Qu'est-ce qu'il va chercher dans les conflits fonciers là? Il a été secrétaire général de la présidence de la République. Mam Singhi Sarr, maire de Palmarin, et le collectif des spoliés par Jean-Maxime Simon Ndiaye. Donc, il y a un collectif à Palmarin des spoliés par Jean-Maxime Simon Ndiaye. IGE. Bon, en attendant de voir conférence de presse du 15 le dimanche. Bon, dimanche 2 février à 15h, Palmarin, Diakhanor, chez Amobey, près du quai. D'accord. Sonko, Aliou Barara Sonko,
Indemnisation des victimes de 2021-2024. L'État sort ses chèques. 10 millions aux familles de chacun des 19 décédés, leurs orphelins mineurs pupilles de la nation. 2172 ex-détenus et victimes répertoriés bénéficieront des diverses compensations financières. Il faut quand même que ce soit clair. Reddition des comptes, respect de la liberté d'expression, l'alerte de l'AFP, l'Alliance des forces de progrès. Aujourd'hui, quand même, le parti est en train va vers des changements au sommet. Avec un congrès au mois d'avril. Mais bien sûr, un congrès, et déjà Mbaye dans nos antennes, a annoncé qu'il était candidat. Il n'avait pas à se cacher. Mbaye John Ladgueye Maram Lam. Il dit qu'il est candidat. John Ladgueye Maram Lam. John Ladgueye Maram Lam. Il est candidat pour voir. Foule. Ah, Foule Moïse Dakar. Mais il a été le responsable des jeunes. Et je l'encourage d'ailleurs. Ah ouais, John Ladgueye Maram Lam, candidat. En attendant, on va que Miki Sombe Djerikoli aussi peut-être candidat quelque part, mais pas à Sikap. Alors, j'ai envie de prendre un journal pour terminer. Walf Quotidien. Mais sorti du leader, Youssou Ndour. You chante le projet. Ah bon? You chante le projet. Ah bon? Maintenant, est-ce qu'on va dire fait que mon consibolé, bibamon, ou le père mon consibolé? Wow. Fait que mon consibolé, ou le père mon consibolé? C'est une question. On va essayer de voir Odia. Vous voyez un peu les les états des Lions. Vous avez ça? Vous avez Direct 12 qui parle de confrontation politique. Sonko est grand, mais Farba n'est pas petit. Ah bon? Sonko n'est pas Touré, mais Farba aussi n'est pas télé. Politiquement parlant, de toutes les façons. Mais tous deux ne sont pas demi-dieux. En tout cas, chacun a quand même une capacité, chacun est allé de très loin pour arriver. Voilà, Farba est maire, lui aussi il a été maire. Mais on va voir Odia qui est en mode très seul. En matière de dépigmentation de la peau, c'est clair que j'ai le diplôme. Moi, je ne vais pas me voiler la face. Je suis dans le blanchiment à mon corps défendant. Donc vous voyez un peu. Mais ça coûte la peau des fesses. Voilà un peu la situation que nous avons par rapport à ce phénomène. Et on parle même de suppositoire pour obtenir je ne sais pas quoi. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, je vous dis merci et bon week-end. Mais bon week-end à toi Fabrice. Rendez-vous lundi, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Ou à l'antenne, on a toute la vérité, certainement. Non, probablement, mais malheureusement, vu la situation, on a pensé que les choses n'ayant pas trop évolué et la situation des événements religieux, il serait bien de remettre cette émission que nous avons eue avec, comment il s'appelle, John Ladgueye Maram Lam pour essayer de peut-être revoir un peu le débat. Comme il y a un événement en perspective, donc c'est pas mauvais de rappeler un peu les choses telles quelles. Tout à fait. Et nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs de suivre à 13h, ceux qui ont raté. Et c'était à la demande générale, à la demande.